Aujourd'hui, vous allez savoir comment faire des effets drôles à ajouter sur vos streams. Mais pas que, vous pourrez streamer tout en restant anonyme si vous avez peur de montrer votre visage. Alors déjà, sachez que c'est super simple à faire. Peu importe qui vous êtes, vous allez y arriver si vous avez un PC, une connexion internet et une webcam. Et d'ailleurs, si vous voulez savoir quelle est la meilleure webcam de 2022, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me le faire savoir en commentaire. J'en ferai peut-être une vidéo. Bon alors, ce dont vous aurez besoin, c'est du logiciel Snapcam. Le lien est en description. Quand vous l'avez installé, vous pouvez l'ouvrir et normalement ça va vous demander quelle est votre webcam. À ce moment-là, faites attention de ne pas avoir un autre logiciel comme OBS utilisant déjà votre webcam. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Ensuite, pour l'utiliser, c'est très simple. C'est comme Snapchat, mais sur PC. Donc, vous pouvez bien évidemment rechercher les filtres en cliquant juste ici. Par exemple, moi, je vais chercher Potato. Et comme vous pouvez le voir, on a accès aux effets Snapchat. Donc, par exemple, celui-ci qui est assez connu via un streamer sur TikTok. Après, si jamais ça vous intéresse de créer votre propre effet, vous pouvez le faire avec un autre logiciel qui s'appelle Lens Camera de Snapchat. Je vous mettrai aussi le lien en description. Personnellement, pour l'instant, j'en fais pas un tutoriel, mais peut-être que j'en ferai un par la suite. Donc voilà, évidemment, c'est tous les effets Snapchat. Donc il y a énormément d'effets. Bon là c'est tout ce qui est en rapport avec ce que j'ai marqué, donc Potato. Mais vous avez évidemment tous les filtres Snapchat normaux. Par exemple si vous voulez déformer votre tête comme ceci, etc. Vous avez compris. Alors d'ailleurs imaginons que ce filtre me plaît beaucoup. Je vais l'ajouter en favori juste là pour ne pas le perdre. Et ensuite tout en haut à gauche on a accès aux favoris, donc avec plusieurs types de filtres. Et nous il s'est ajouté en dernier juste là. Et ce que je vous conseille de faire c'est d'ajouter un raccourci permettant d'activer ou de désactiver le filtre. Donc pour ce faire on clique tout en haut juste là. Et ici, on peut venir ajouter un raccourci. Donc moi, personnellement, je vais mettre un raccourci assez long. Donc CTRL-ALT-MAJ et par exemple 7 sur le pavé numérique. Ensuite, je fais Save. Et comme vous pouvez le voir, là, j'ai un effet avec des lunettes. Mais si je fais CTRL-ALT-MAJ et 7, comme vous pouvez le voir, ça applique le filtre de tout à l'heure. Et si je rappuie sur le raccourci, comme vous pouvez le voir, ça enlève l'effet. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire si vous avez un Stream Deck ou si vous utilisez Touch Portal, c'est pareil. C'est de créer un bouton pour pouvoir activer et désactiver donc l'effet. Et pour ce faire, on cherche dans Système et on met raccourci juste là. Donc on vient le glisser sur un bouton. Et donc pour le raccourci, on met celui qu'on vient de mettre. Et voilà, c'est tout. Maintenant, si vous appuyez sur ce bouton, ça va activer et désactiver le filtre en question. Mais avant d'ajouter votre caméra sur OBS, vous avez certainement besoin d'overlay. C'est quand même la base. Et c'est pourquoi je vous présente Owned, qui est une boutique immense d'overlay, alerte, pack de stream. Il y a même un créateur d'émotes très simple où on peut aussi les animer au passage. Vient avec tout ça un plugin gratuit pour OBS Studio. Vous avez 5 packs d'overlay utilisables comme vous voulez très facilement. Et si jamais vous en voulez plus, vous pouvez vous procurer l'abonnement On Pro pour à peine 10 € par mois. Si tout ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description. Et si en plus de ça, vous voulez faire un achat sur le site ou prendre un abonnement, vous pouvez utiliser mon code coupon WIZNIX qui vous fait gagner 50% sur votre commande. Donc on reprend pour ajouter la caméra sur OBS, rien de plus simple. On crée tout simplement une source, ça marche évidemment aussi sur Streamlabs et je pense même aussi sur tous les autres logiciels de stream. Donc on fait périphérique de capture vidéo pour ajouter sa webcam, on vient faire OK et ensuite on choisit notre webcam qui est Snap Camera. On vérifie ensuite les paramètres où on met les bons paramètres, donc personnaliser, résolution, la maximum, voilà. Ensuite je fais OK, bon là je vais agrandir parce que la scène est pas à la bonne taille et comme on peut le voir ça fonctionne bien. Le seul petit problème qui vient avec tout ça, c'est que si jamais vous êtes sur OBS, donc si jamais vous cliquez sur OBS et que vous faites votre raccourci pour changer votre caméra ou enlever le filtre tout simplement, eh bien ça ne va pas marcher. Il faut être en fait hors OBS, donc par exemple je clique sur la fenêtre Stream Deck, je vais faire mon raccourci pour enlever le filtre et comme on peut le voir, ça fonctionne bien. Ça peut être assez embêtant parfois, donc je préfère le préciser. Et maintenant, si jamais vous voulez faire ce genre d'effet, attention, la première épreuve. Donc voilà, avec une voix modifiée en plus, et bien là s'ajoute un autre logiciel qui s'appelle Voice Mode. Alors moi personnellement j'utilise Voice Mode parce que je trouve que les effets sont pas mal. J'ai préféré payer la version à vie pour ne pas avoir de problème. Donc ça coûte entre 10 et 20 €. Voilà, c'est pas très cher. Et ensuite j'ai ajouté des raccourcis aux voix que j'aimais beaucoup. Donc en soi, peu importe le logiciel qui vous permet de modifier votre voix, tant que vous pouvez ajouter un raccourci, ça va marcher. Évidemment, il vous faudra aussi un Stream Deck en plus pour pouvoir créer toutes les actions. Et donc pour faire tout ça, c'est très simple, il faut créer un bouton multi-action. Donc ça se situe dans Stream Deck. On ajoute le bouton et ici on a une nouvelle page qui s'ouvre où on peut ajouter d'autres boutons et ça va se faire évidemment à la chaîne. Alors moi personnellement, si je clique sur un des effets que j'ai là, donc par exemple le premier, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté l'action de mettre en on mon modificateur de voix, de choisir la voix en question. Alors comme on peut le voir, c'est pas un raccourci parce que Voice Mode est aussi lié au Stream Deck. Donc il y a des boutons exprès pour Voice Mode, mais en soi si vous avez un autre logiciel, vous pouvez très bien utiliser les raccourcis, ça marche pareil. Et ensuite évidemment le raccourci de fin pour activer le filtre sur Snap. Et si vous voulez en plus de ça faire interagir les viewers de votre chat avec les effets qu'on vient de créer, n'hésitez pas à regarder cette vidéo dans laquelle j'explique comment faire. Et moi je vous dis à la prochaine.